Et c'est-à-dire que ce projet qu'avaient les conventionnels, avec leur intuition un peu folle, qui est que le sanctuaire de Dieu, c'est le monde entier, ça sera réalisé. Attendez, il y a ici tellement de questions sur chat, je suis obligé de répondre. Est-ce que le cours est enregistré? Oui. Je n'en sais rien. Ah oui, voilà, on dit que oui. On dit que oui. Maintenant, nous avons ici sur Q, etc. 1952 ans. Attendez, qu'est-ce que quelqu'un écrit? Le Beth Amikdash est la représentation du 8e jour, c'est vrai. 1952 ans que le deuxième temple a été détruit et le troisième toujours pas reconstruit. Pourquoi autant de temps? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je pense que j'en ai parlé. Le meilleur endroit pour cette réconciliation n'est-il pas l'homme lui-même plutôt qu'un bâtiment? Évidemment, un bâtiment, c'est l'expression de la réussite dans l'homme. C'est-à-dire, quand on dit ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux, ça veut dire que le Bet Amikdash est le symptôme que quelque chose a réussi. Comment une haine peut-elle être gratuite? Je vais vous dire à ce propos ce que j'ai entendu du Rav Yehuda Naori Zichrono Livracha qui disait toute haine est gratuite parce qu'il n'y a pas de raison véritable d'avoir la haine. On peut effectivement haïr le mal, mais haïr celui qui n'est pas ce que je suis, ça c'est toujours gratuit. Donc en fait, toute haine est gratuite. Je continue. Donc, il y a ici cette idée que le troisième temple sera la réalisation de la synthèse entre l'individu et le collectif, et c'est alors qu'il y aura une réconciliation entre Dieu et la nature. Je voudrais ici ramener une image très belle du philosophe juif Franz Rosenzweig dans son livre L'étoile de la rédemption, dans lequel il explique que le projet de la création ressemble à une étoile. L'étoile en question est faite non pas de 5 branches, mais de 6 branches. C'est un Magen David. Un Magen David, c'est fait de 2 triangles. Un triangle avec un sommet vers le haut et un autre triangle dont le sommet est vers le bas. Le triangle dont le sommet est vers le haut représente en fait 3 éléments. Dieu en haut, sur la droite, vous avez le monde, sur la gauche, vous avez l'homme. Et puis, si vous prenez et en fait, ça veut dire que ce triangle explique qu'il y a une sorte de tension de divorce entre l'homme et la nature, entre la nature et l'homme et le créateur, mais il y a le deuxième triangle qui, lui, justement, va réaliser l'unité. Et si vous prenez le sommet d'en haut, à droite, entre Dieu et le monde, vous avez l'acte de création. Si vous prenez le sommet, l'angle de gauche, en haut, et donc vous avez la relation entre Dieu et l'homme, c'est la révélation, c'est la Torah. Mais la base, enfin, ce qu'il y a en bas du Magen David, l'angle du bas, représente la rédemption, la Géoula. C'est-à-dire, dans la Géoula se réalise une réconciliation entre l'homme et la nature. Évidemment, là aussi, il y a parfois des dérapages. Nous avons dans certains mouvements écologistes cette idée que la rencontre avec la nature, ça serait l'abandon de ce qui fait la valeur humaine, c'est-à-dire un retour à la barbarie. Et effectivement, on a besoin pour cela du modèle proposé par Israël, qui est de la réconciliation avec la nature d'Eret Israël, qui se réalise à travers notre retour, et dans lequel il y a une harmonie entre la morale et la nature. En tout cas, c'est ça dont il est question. Une seconde, il y a ici une petite question. Pouvez-vous nous donner la référence exacte du texte des Tosafot, Chachmei Anglia sur Sanhedrin, s'il vous plaît? C'est à la fin du volume. Selon le Rambam, le temple et les sacrifices étaient une alternative pour le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte concernant l'Avoda Zara. Selon Rambam, après 6000 ans, le peuple juif aurait donc encore besoin de cette alternative. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que pour Maïmonide, le temple sera reconstruit et pourquoi est-ce que les sacrifices vont revenir? Il le dit expressément dans le Mishneh Torah. On affirme que dans le Guide des Égarés, le Rambam dirait que les sacrifices n'auraient pas cours dans l'avenir, ce qui est faux, ce n'est pas écrit dans le Guide des Égarés, on essaye de le déduire, mais en tout cas, le Rambam dit expressément
que le temple sera reconstruit, et non seulement il sera reconstruit, mais que les sacrifices seront rétablis.